Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune en Gémeaux du 15 au 30 décembre 2024. On va aller voir votre énergie générale et ensuite on va prendre un tableau sur le défi, le conseil, l'évolution, etc., etc. On va aller voir tout ça là sur ce dernier cycle lunaire pour vous les taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien si jamais vous voulez une dimension plus relationnelle. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, prenez du recul, entrecoupez les différents tirages. Et voilà, moi, mon objectif, c'est de vous aider à comprendre des choses et de vous aider à avancer. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre une guidance ou un accompagnement personnalisé avec moi. Tout est en description et dans ma bio. Donc, on commence déjà pour vous, les taureaux, avec l'énergie générale pour ce cycle, avec le message de l'oracle Karma. Quel est le message de l'oracle Karma en termes d'énergie pour vous? Les taureaux, on n'en a qu'une. Engagement. Ok. Donc vous réfléchissez certainement à un engagement avec quelqu'un ou un partenariat ou par rapport à un travail. Sauvage, nous. D'accord. Ok, il y a peut-être quelque chose justement que vous remettez en question par rapport à un lien. Ouais, je pense que c'est par rapport à un engagement matériel, professionnel, les taureaux là. Et vous savez pas trop quoi choisir, ça demande beaucoup de responsabilités, mais bon, c'est pour une croissance a priori. Bon, on va aller lire ça. Les taureaux, engagement. Pacte, contrat, sincérité. Cette carte est puissante de son amour. L'engagement établit un contrat fort entre toi et une personne ou un projet. Elle met en exergue l'unité dans une volonté d'épanouissement. Elle superpose et alchimise vos énergies pour enfanter un rêve qui devient réalité. Pour toi, qu'est-ce que le véritable engagement? Dans une relation consciente, il n'y a pas de transaction. L'amour spirituel offre la possibilité de se régénérer chaque jour, de grandir et d'évoluer. C'est un don de soi dans l'authenticité et un choix de s'inspirer mutuellement pour maintenir la chaleur du feu sacré. C'est aussi nourrir la confiance, la loyauté et s'engager totalement à éveiller la conscience de sa ou son partenaire. Il n'y a pas de plus jolie preuve d'amour que d'incarner la valeur de l'amour, c'est-à-dire d'être plutôt que de faire. Ainsi, peu importe le contexte pour lequel il est question d'engagement, lorsque l'on privilégie l'amour par l'être, on tend à l'engagement spirituel qui est l'ultime mission pour laquelle ton âme est sur ce plan terrestre. L'amour est une énergie qui engage, il tisse avec finesse un plan solide, viable et fiable. Un gage d'amour sincère vaut bien plus que les démonstrations qui n'ont d'autre fin que de rassurer. Aime chaque jour encore plus que la veille. Bon, voilà, les taureaux, je pense qu'il y a des choses que vous devez réfléchir par rapport à un engagement, soit sentimental, ou soit par rapport à un engagement, je pense par rapport à un travail. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Et là, on vous demande juste de ressentir aussi, d'écouter votre cœur pour savoir ce que vous devez faire si jamais vous vous sentez un petit peu perdu, là, qu'il y a que ça engage beaucoup de responsabilités, que ça engage sur le long terme, peut-être aussi de l'argent. Bon, allez, on va voir quel est votre défi, les taureaux. On va faire les 6 cartes et puis ensuite on ira compléter avec le tarot Illuminati. Ah vous voyez, 2 de bâton, vous êtes peut-être bloqués, les taureaux. Allez, on commence déjà. Ouf. Je vais d'abord poser la question. On a le 6 de coupe qui est sorti, donc le passé, la nostalgie, une relation du passé. On va le prendre en considération. Allez, quel est le défi pour vous les taureaux sur cette pleine lune? L'as d'épée. Bon, de trouver votre vérité, vous avez la clé. Ok. Quelle va être votre réaction? Quelle est votre réaction par rapport à cet as d'épée? Les taureaux, quelle est votre réaction? Le cavalier de denier inversé. Ok. Vous voulez pas y aller. Bon, on le voit ça avec ce sauvage, de toute façon. Très bien. Quelle est la raison? Pourquoi ce cavalier de denier inversé? 2 d'épée. Ah, vous vous sentez vraiment bloqué, là, les taureaux. Vous vous sentez vraiment bloqué par rapport à un engagement et vous n'arrivez pas à trouver cet as d'épée là. Vous n'arrivez pas à trouver la clé. Ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cet as d'épée, les taureaux? Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cet as d'épée par rapport à ce défi-là? Qu'est-ce que vous avez à comprendre pour vous sortir de l'impasse? Waouh, ça a sauté. Bah oui, il y a un choix à faire.
Il y a un choix à faire, il y a peut-être une hésitation entre deux personnes ou deux possibilités, deux chemins professionnels, ok. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Bah ouais, d'écouter votre cœur, évidemment. Ok. Je pense que vous êtes trop dans le mental, là, hein, les taureaux. Hein. Vous êtes trop dans le mental et dans les prises de tête... Bon, on finit pour vous. Quelle va être l'évolution, là, sur cette fin d'année pour vous, les taureaux, par rapport à tout ça? Quelle va être l'évolution pour vous? Quelle va être l'évolution pour vous, les taureaux? On sent ça s'entrecroise, ça s'entrechoque pour vous. Et puis comment ça saute? Waouh! Ça saute, ça saute, ça saute. 8 de denier inversé et roi de bâton version féminine inversée. Ok. Bon, alors là, les taureaux, vous doutez de vous, en fait. Votre défi, c'est de retrouver la clarté mentale. D'accord? Il y a quelque chose, pour moi, là, c'est par rapport à ces amoureux, c'est un choix du destin. Donc, soit le choix entre deux personnes, ou soit par rapport à deux choix de vie au niveau matériel. Hein, ça peut être tout à fait ça aussi, parce qu'on a quand même... Là, on a des deniers, là aussi. Là, avec le fou et ce 3 de denier, moi, je le sens plus... sur un choix de vie qui vous engage, par exemple, est-ce que je prends mon indépendance ou est-ce que je retourne dans une entreprise, est-ce que je demande un prêt, par exemple, est-ce que je vais acheter ça ou est-ce que au contraire je retourne salarié. Enfin, je pense qu'il y a toutes ces questions-là et de choix aussi peut-être d'activité. Et là, ce que vous avez à comprendre, c'est que vous devez choisir. En fait, vous devez suivre votre destin, vous devez écouter votre cœur et aussi bien voir si jamais vous avez peur ou si jamais ça vous demande d'aller autre part, de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? D'où viennent ces peurs pour pouvoir vraiment faire votre choix en ayant toutes les clés en fait et en ayant aussi confiance en votre capacité à votre capacité à faire, à votre intelligence pour faire. Donc derrière, on a la réaction par rapport à cette vérité-là. On a le cavalier de denier inversé. Donc ça veut dire là, les taureaux, ce qui vous ressemble pas en plus, c'est que vous fuyez un petit peu les responsabilités. Vous êtes... vous manquez de soin en fait. Vous manquez de soin, vous êtes un petit peu irresponsable. C'est comme si cette vérité-là, vous vouliez pas la voir. Vous vouliez pas la voir ou sinon vous vous dites que ça vous demanderait trop de travail aussi. Il y a peut-être trop de choses à faire hein, si jamais c'est par rapport à par exemple l'achat d'une entreprise ou monter son entreprise ou prendre des nouvelles responsabilités. Peut-être que vous vous dites que voilà, vous allez pas y arriver. Pour moi, là, il y a un manque de confiance en soi. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un normalement de fiable, d'endurant, de discipliné, qui sait où il va. Hein. Il pose ses jalons, là, il va investir le terrain petit à petit. Et là, vous, c'est inversé. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un manque de confiance en soi par rapport à cette capacité à faire quelque chose là, à s'engager pour moi par rapport à, alors peut-être avec plusieurs personnes, mais pour moi, c'est par rapport à un projet, hein, à un projet professionnel, parce qu'on a la croissance derrière. Donc, en tout cas, quelque chose qui vous permettrait de vous enrichir, de grandir. Et je pense que là, vous manquez de confiance en vous, ou vous vous dites que ça va être trop dur. On va les compléter de toute façon. La raison, c'est le 2 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes bloqués, les taureaux. Vous vous sentez coincé dans cette situation. Vous n'arrivez pas à aller à cet as d'épée là. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous vous mettez aussi, je pense, des barrières vous-même au niveau mental. Hein, vous êtes sans orientation. Alors ça peut être vraiment aussi par rapport à une reconversion professionnelle, hein, par exemple. Et là, vous avez l'impression d'être complètement dans l'impasse, d'être perdu. Ce que vous avez à comprendre, je vous l'ai dit, hein, c'est les amoureux. Il y a un choix, hein, il y a un choix à faire, soit entre deux choix de vie, deux personnes, deux situations, deux projets professionnels. Et il faut comprendre qu'en fait, il faut sortir de cette impasse là et du manque de confiance en soi et retrouver un peu de capacité pour pouvoir faire ce choix, hein, pour pouvoir vous engager. Hein. On revient à cette carte là. Hein. Le conseil, justement, c'est le jugement, la tempérance et le valet de coupe. Donc, il faut vous libérer, là. Je pense qu'il faut vous libérer de croyances limitantes. Il faut vous montrer authentique, honnête en vous-même pour vraiment prendre la décision la meilleure pour vous. Et tout en
en conciliant, en fait, en voyant quelles sont vos peurs, quelles sont les forces, ça me fait penser un peu à un bilan de compétences, hein, de faire un petit peu un bilan de la situation là, ou de votre engagement ou non. Ok, bah finalement, alors quelles sont les opportunités pour moi? Quelles compétences j'ai? Qu'est-ce que je dois apprendre, par exemple? Qu'est-ce que je dois comprendre? Quelles sont mes peurs? Quel est le contexte extérieur? Enfin, vous voyez tout ça, à réussir à réconcilier justement les parts de vous, à prendre le temps, à calmer aussi votre mental pour pouvoir vraiment aller vers ce nouveau départ. Hein. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ dans la passion, dans l'émotion, on écoute son cœur en fait. Mais c'est seulement pour moi si vraiment vous êtes honnête envers vous-même, envers une personne peut-être en particulier en face de vous, des associés. Bon bref, vous voyez si jamais il y a une personne là dans cette situation-là. Et de voir en fait de concilier déjà vous, vos parts d'ombre et de lumière, vos connaissances et peut-être vos lacunes et vos peurs, et aussi discuter avec les personnes en face pour trouver un terrain d'entente, ok? Parce que là, avec ce valet de coupe, c'est le message, c'est que c'est à ces conditions-là, en fait, que vous allez réussir à savoir, en fait, comment faire et de parler avec le cœur et non pas avec les peurs. D'accord, les taureaux? Là, je pense que c'est très important. Hein. C'est très important là pour vous de pouvoir écouter votre intuition. Ok. L'évolution possible pour vous, les taureaux, c'est le 8 de denier inversé, le roi de bâton. Donc, si jamais vous suivez pas ces conseils, là, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que en fin de mois, là, vous allez lâcher l'affaire, en fait. Vous allez vous dire que c'est trop dur, vous allez vous dire que ça demande trop d'investissement, trop de travail, peut-être aussi trop d'investissement financier, que ça va prendre trop de temps, que par exemple si jamais c'est une formation que ça va coûter trop cher, et du coup vous y allez pas, vous renoncez à gagner en capacité, en potentiel de développement. C'est bizarre ça. Hein, et on le voit hein, avec ce fou et ce 3 de denier là. Pour moi, vous renoncez à un partenariat, à une montée en compétences, à une croissance avec une ou plusieurs personnes, à un développement. On a les deniers, hein, ça touche la matière. Hein, ça touche la matière là pour moi. Ça peut être aussi un lieu de vie, hein, mais on est vraiment sur les projets, sur le concret là. Allez, on va les compléter rapidement pour vous sur le tarot, pour voir. Donc sur cet as d'épée là, votre défi, cet as d'épée, c'est quoi pour vous les taureaux? Sur cet as d'épée, qu'est-ce qu'on a? As de denier, 10 de coupe. Ouais, vous voyez, on a encore un as. Hein. Il y a quelque chose, il y a un nouveau projet, une nouvelle orientation. Une nouvelle façon de vivre ou de travailler, d'investir, en tout cas d'investir ses valeurs sur le long terme. Et ça vous mène au bonheur. Hein. C'est le bonheur en famille, c'est peut-être un travail avec de la famille, c'est aussi peut-être le projet de s'engager pour faire des enfants ou pour se marier. Enfin, pour moi là c'est global. Hein. C'est surtout un projet de vie où je pense il y a des personnes de votre famille ou en tout cas il y a un cercle proche. Et là on vous dit qu'il faut trouver la clé pour aller vers cet as-là, non pas vers cette indécision, mais vers cet as de denier, hein, vers ce nouveau départ de vous lancer parce que ça va vous apporter le bonheur. Hein. Et le bonheur à long terme, la joie, la satisfaction, le bien-être. Et je pense qu'il y a un côté assez collectif. Hein. Il y a soit votre conjoint ou votre conjointe si jamais vous êtes en couple, ou soit ça va vous permettre de vous épanouir émotionnellement. Ok. Allez, quelle est la raison là sur ce cavalier de denier inversé? Pourquoi est-ce que vous fuyez comme ça les taureaux? 10 de bâton, 7 de denier, reine de denier, ouais. En fait, vous vous dites que ça va vous demander trop d'énergie. Trop d'énergie, trop de travail, que potentiellement vous n'allez pas récolter autant que vous aurez semé, que j'ai encore cette notion que vous n'aurez pas le courage, en fait, que ça va vous épuiser, que ça va être trop contraignant, ouais, c'est ça, hein, trop dur, trop en termes d'investissement, de temps, d'énergie, de capacité aussi, parce que la reine de denier, elle a confiance en elle, elle prend soin d'elle, elle a pas de problème pour communiquer, elle a pas de problème pour créer un environnement qui est sûr, bon pour elle, sain et sain pour les personnes qu'elle accompagne ou avec lesquelles elle est. Et là, vous vous dites que vous en serez pas capable. Alors peut-être par rapport à une reine de denier, hein, mais pour moi c'est vous êtes un signe de terre. Donc bon, peut-être aller voir du côté Verseau et Vierge et Capricorne.
Mais c'est comme si vous deviez passer du cavalier de denier, donc quelque chose d'assez jeune, hein, un peu d'apprenti, on va dire, ou de jeune, oui, dans l'apprentissage. Et on vous demande, par rapport à ça, là, de passer à la reine de denier, et vous vous dites que ça va prendre trop de temps, que ça va être que vous allez pas avoir les épaules, en fait, que vous allez pas avoir les épaules pour. Bon. Ok, on continue. Quelle est la raison? Donc le 2 d'épée, donc dans l'impasse, l'indécision. Ouais, vous êtes bon. Alors là, pour certains, c'est sûr, hein, vous êtes bloqué par rapport à un couple, hein, par un couple ou par un ancien engagement ou par un partenariat, et vous vous sentez. C'est ça qui vous empêche de prendre votre décision, c'est que vous vous sentez complètement bloqué par rapport à ça. Alors, soit vous l'êtes peut-être parce que vous êtes engagé par ailleurs, soit il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous expliquer, mais vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose par rapport à ce 2 de couple, hein, ou soit vous n'arrivez pas à vous lancer, et pareil, vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi. Vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous vous sentez bloqué par rapport à un engagement amoureux, ou par rapport à un partenariat, ou par rapport à un couple. Bon, il y a des choses à voir là, hein, les taureaux. Hein, pourquoi? Parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez peur de... vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur de pas être à la hauteur, vous avez peur de repartir sur un nouveau projet, de repartir sur une nouvelle relation, de devoir quitter quelque chose. Bon, vous me dites, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais là, il y a vraiment des peurs qui vous tétanisent, en fait, hein, ouais, hein, où vraiment il y a l'impression d'être dans une boîte, hein. Ok, qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ces amoureux là, ce choix, de toute façon, ça je vous l'ai dit depuis. Bah, on revient avec les amoureux et le monde. Ok, bon, les taureaux, ça vous demande effectivement de clore un chapitre de votre vie, hein. Ça vous demande de 5 de bâton, 6 de coupe. Ça vous demande d'abandonner un schéma de pensée, une relation passée, peut-être un environnement familial aussi, ou par rapport à des enfants, ou quelqu'un que vous pensiez peut-être destiné pour toujours. Ou... Bon, je sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à ça, hein. Là, on a 2 fois les amoureux. Ça veut dire qu'il faut vraiment... Maintenant, il faut choisir et il faut comprendre qu'il y a quelque chose à acter, il y a quelque chose à faire savoir, il y a quelque chose à... il y a aussi la notion de le faire savoir au monde, hein. Il y a un chapitre à clôturer là, hein, par rapport à ces amoureux-là, à cette union ou à ce choix. Il faut acter que ça vous demande de terminer quelque chose et de le faire savoir, hein, de le faire connaître au monde. Ok. Si jamais c'est dans le cadre d'une profession, là on vous dit que aller vers le choix, vers votre destin, ne doutez pas, parce que ça va vous permettre vraiment de vous épanouir et d'être pleinement dans votre mission, hein, dans votre engagement, et de vous ouvrir des nouveaux horizons et d'avoir la reconnaissance, le succès, hein. Voilà. Ok, allez, pas besoin de conseils là pour moi sur ce jugement, cette tempérance, on n'ajoute pas, je vous l'ai dit. Et sur cette évolution, ce 8 de denier, ce roi de bâton inversé, où finalement vous osez pas, vous y allez pas, c'est trop dur, trop d'investissement. Reine de coupe et cavalier de bâton, prince de bâton. Ok. Alors, et sur ce 8 de denier et ce roi de bâton, là, j'ai envie de prendre plutôt l'oracle des miroirs, pour savoir pourquoi finalement vous vous engagez pas, pourquoi vous croyez pas en votre potentiel, pourquoi est-ce que vous croyez pas en un nouveau départ dans la communication, la passion, l'engagement, le potentiel, hein, qui vous demande trop d'investissement. Allez, on prend un complément pour vous sur l'évolution, le 8 de bâton renversé et le roi de bâton pour vous les taureaux. Ouais, bah, c'est pareil en fait, hein. Il y a un choix, hein, il y a un choix que vous devez faire, et je pense que là, avec le miroir magnétique, c'est vous, les taureaux. On revient encore à cet amoureux, hein. La décision vous revient à vous, hein. La décision vous revient à vous, mais aussi de croire que vous avez, pour moi, là je le lis comme ça, hein, de croire que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences, toute l'énergie, tout le potentiel pour être cette reine de denier, hein, pour être cette reine de denier
et croire en vous. On a le roi de bâton version féminine, donc le roi de bâton, il se pose pas de questions en fait, il y va, il emmène les gens, il fait preuve de leadership, de passion, de charisme, voilà, d'énergie, aussi bien pour monter un projet, pour emmener des gens, enfin ouais, il y va, et en même temps avec cette dimension féminine, c'est qu'en plus il guide les autres, il illumine le chemin en fait, il illumine le chemin vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose pour moi en plus qui correspond à une croissance vraiment dans la matière, par rapport à un travail, enfin avec de l'argent. Il y a pour moi une notion d'évolution assez forte. Donc en fait, là, ce complément pour moi, c'est la décision vous revient de vous regarder en face et de croire à le magnétique et à la notion de magnétisme aussi, comme ce roi de bâton, et de vous dire que non, vous avez vous êtes celui de donner ce roi de bâton, vous avez toute l'énergie pour, vous avez toutes les capacités pour, vous avez tout le sens du détail pour être ce roi de bâton version féminine là, les taureaux. Ouais. Mais vous vous sentez trahi par rapport à... Il y a un événement, il y a un événement qui fait que ça vous a descendu en fait, où vous vous sentez pas à la hauteur. Vous vous sentez pas à la hauteur et vous voyez, par rapport à des relations passées ou des liens par rapport à la famille ou votre vision de la famille ou des enfants ou vous en tant qu'enfant, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Je vais prendre du coup un message pour vous, les taureaux d'Akasha, parce que je pense que c'est un petit peu des mémoires ancrées, des blocages. Donc quel est le conseil pour vous avec Akasha, les taureaux? Quel est le conseil pour vous avec Akasha? Il y a aussi, je pense pour certains d'entre vous, vous voulez quitter un couple, mais vous osez pas parce que vous avez trop d'engagement par ailleurs. Ça aussi, c'est possible. Bon. Quel est le conseil pour vous avec Akasha, les taureaux? En tout cas, ça engage de l'argent derrière, la culpabilité, ouais. Ouais, je pense que pour ça, mais entreprendre, vous voyez, il y a encore cette notion d'entrepreneuriat pour moi. Et ça vous rend malade parce que vous n'arrivez pas à savoir, à décider, à écouter votre cœur, aussi à écouter la part féminine aussi en vous, ou à écouter une femme peut-être, ou peut-être que ça va faire du mal à une femme. Bon, il faut vraiment que vous preniez de la hauteur et que vous fassiez un petit bilan là sur vous, parce que là vous n'êtes pas en capacité de penser clairement. Ok, là cette carte de la culpabilité, ça veut dire que cette décision là, ce choix du destin, c'est ce que je vous ai dit, il y a des conséquences au niveau matériel, au niveau d'un engagement, et du coup vous arrivez pas à vous décider. Et là on vous dit de sortir de ce sentiment de culpabilité et de penser à vous là les taureaux, de penser à vous, de savoir en vous ce qui est bon, pas pour vous, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir vous révéler même, d'accord? Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous empêche de lever la tête et d'avancer là. Et il faut lever la tête et avancer, il faut voir la vérité en face. Et il faut parler, il faut s'exprimer, il faut retrouver une conscience en soi là, en sa capacité d'agir et en toutes ses en ses compétences là, en sa valeur, Bon, voilà pour vous les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien. C'est toujours très agréable pour moi. Et puis à le partager, à vous abonner. Et puis si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir tout en description et dans ma bio pour aller voir là ce chapitre à clore et ce manque de confiance en soi. Peut-être là ce pendu là qui nous révèle peut-être un lien, enfin quelque chose dont on n'arrive pas à se détacher et qui nous met complètement dans l'impasse. Bref, je vous laisse aller regarder tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir les